Bonjour à toutes et à tous. Donc là, on part pour une séance de yoga. Vous aurez besoin d'un tapis et d'un petit coussin pour protéger vos genoux. Si vous avez une petite brique, enfin voilà, mais au moins d'un petit coussin pour protéger vos genoux parce qu'on va commencer. Alors, le début du cours va se faire sur les genoux. Ceux qui peuvent vraiment pas, qui sont pas à l'aise comme ça, hein, sur les genoux, vous allez vous mettre en tailleur sinon. D'accord? Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise comme ceci, vous allez vous mettre en tailleur. Donc, on peut mettre le coussin ou pas au départ. Et on met les orteils relâchés dans le sol. On met les mains de chaque côté, la colonne est droite. Donc, je vais mettre un peu comme ça pour que vous voyez. Quand je m'assois, j'essaye de ne pas être un peu avachie. J'essaye d'aller pousser les fessiers au départ vers l'arrière, comme si je m'assois, et après de venir. Donc, vraiment d'être assis sur l'avant. Voilà. Je suis là, donc restez comme ça, fermez les yeux. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, vous tendez les jambes, vous faites la même chose, jambes tendues ou en tailleur. On ferme les yeux, on respire par le ventre. On inspire, le ventre se gonfle. Et on expire calmement, le ventre se relâche. On commence la respiration généralement pour essayer de se mettre un petit peu dans la bulle, parce que si on a fait des activités, des choses avant, on essaye de calmer le mental, on se concentre. On va faire par exemple 4 temps, j'inspire. Je bloque 2 temps, que par le ventre, et 4 temps, j'expire. Et bloque 2 temps. Donc je ne parle plus, vous concentrez là-dessus. 4, j'inspire, 2, je bloque, 4, j'expire, que par le ventre. Et on ouvre tranquillement les yeux. Maintenant, je vais me mettre de profil pour que vous voyez. On va travailler, ça c'est une posture qu'on fait aussi en yoga égyptien, les orteils. Donc vous allez mettre vos orteils dans le sol, d'accord? Donc ça peut être douloureux, c'est comme un peu là-bas. Ah oui, ça a été douloureux. Il y en a qui ne trouvent pas ça douloureux, moi c'est un petit peu douloureux. Donc ça dépend hein, de chacun et chacune, parce qu'on a pas mal d'hommes qui font les cours aussi. J'inspire, je vais donc, comme en yoga égyptien, travailler les articulations des doigts et en même temps aller m'asseoir sans faire ça pour privilégier justement alléger. Donc le dos est droit et je contracte mes mains. Et j'inspire et j'expire. Donc le piège de ce truc-là, c'est d'aller, pour pas avoir mal, de faire ça. D'accord? Inspire, donc on est là, calmement. Et on contracte les doigts des mains. Encore. Donc c'est pareil, le dos, hein, on est en ouverture et je descends. On est loin devant, on travaille sur les genoux. Mettez bien votre coussin si vous sentez une douleur sur le genou. Hop. Et je contracte sans, j'allais vraiment dans les orteils. Inspire. Et on descend. Encore une fois, on inspire. On descend, contracte bien. Inspire. Et on descend, tranquille. De là, je relâche à nouveau mes orteils. Je vais venir me remettre face à vous. Donc, j'essaye de rester le plus possible relâché au niveau. Et là, simplement, je vais inspirer et je vais aller sur le côté. Ouvrir le dos. On pose, si on peut, la main et on va aller incliner. Alors, sans être avachi, on la pose quand même assez près. Et on va aller chercher un étirement. Et là, on va vraiment étirer comme on est en demi-lune. Donc, soit la tête regarde le sol, soit je regarde la main. J'ouvre la cage thoracique, d'accord? Et j'essaye vraiment de repousser le sol avec la main, de ne pas être relâché sur mon épaule. Je reviens, je change, je pose ma main. Hop, d'accord? Donc, essayez de relâcher l'épaule. S'il faut, fléchissez un petit peu le coude, pour vraiment pas appuyer sur l'épaule. Soit vous regardez le sol, soit la main. Et on étire tout ce côté. Donc on va le refaire mais en dynamique. 3 fois, ça veut dire 1, je vais d'un côté, je change, 2, j'étire quand même, 3, je reste. 1 ou 2 respirations. Et ça repart. 1, j'étire. Allez, va chercher en l'air. 2. Allez, étire, passe par le haut. Et je reste. 1 ou 2 respirations. Et je reviens. Maintenant, torsion. Je vais mettre la main sur le genou, l'autre main dans le dos et je tourne. Et je reste.
je reviens, je change. Grandissez-vous, la main dans le dos. Et je tourne. J'ouvre la cage thoracique et je reste. Pareil, je vais le faire en dynamique. 1, je change 2, je change 3 et je reste une ou deux respirations. À nouveau, je change. 1, regardez loin. 2, respirez par le ventre. 3, repoussez bien avec la main le genou, restez. Bien, je reviens tranquillement dans l'axe. Moi, je vais me mettre à nouveau comme ça pour bien voir les postures. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas besoin de mon coussin, je le remettrai après. Je vais me mettre sur les avant-bras, d'accord? Et je vais pousser les fessiers vers le plafond. Je vais glisser mes coudes vers l'extérieur, déposer le front sur les mains et relâcher. Et là, je vais essayer d'inspirer et sur l'expire, d'essayer d'amener la poitrine vers le sol. C'est pour relâcher ce qu'on appelle la zone ingrate, cette zone entre les deux omoplates. Donc j'inspire. Et sur l'expire, c'est comme si je voulais m'amener vraiment le menton, la poitrine au sol. Inspire. Expire, va vers le sol. Relâche entre tes omoplates. Encore une fois. Inspire, gardez bien les fessiers en l'air. Et expire. De là, je vais tendre, pour moi, c'est le bras gauche. Et je vais passer le bras droit dessous et je vais regarder sous mon bras. Et je respire. Donc mes fessiers restent en l'air. Je reviens doucement avec ma tête. Je change, j'amène mon bras droit et loin, loin, je passe sous l'épaule. Je regarde sous l'épaule, je reste. On travaille vraiment là plutôt le haut du corps. Hein. Toujours entre ses épaules, c'est le haut du corps et les omoplates. Je reviens tranquillement. Une fois que je suis là, je vais simplement ramener mon coussin au niveau de mon genou. Hop. Pour protéger. On l'a déjà fait pour aller travailler sur le psoas. Et après, on reviendra sur le quatre pattes. Donc, on est là. On met à nouveau ses orteils dans le sol. On inspire et sur l'expire, on descend. On inspire, on remonte. Et sur l'expire, on ouvre. Donc, on étire bien le devant de la cuisse. Et on descend les épaules. Encore une fois. Et on descend les épaules. Une fois que je suis là, je monte les bras, je descends si je peux, je regarde les ciels. Je suis là doucement. On l'a déjà fait celui-là. On met la main à l'intérieur du pied. On garde bien le genou qui ne part pas dans tous les sens. Et on va simplement tourner. Donc l'épaule droite et on monte si on peut. Sinon on garde la main dans le dos. Et on reste. On revient tranquillement. À nouveau, on se grandit, on descend bien le pubis, on étire le bas du dos. On revient, on revient, on revient. Alors, là, on va faire une variante qu'on n'a jamais fait encore. Je suis là, d'accord? On avait déjà étiré comme ça le bassin, sauf que là, on va aller s'asseoir. On retourne ses orteils. Et là, on va aller s'asseoir vers l'arrière. On va pousser les fessiers, casser au niveau du bassin pour aller s'asseoir. Donc là, vous trouvez la posture pour bien vous mettre et amener le fessier au sol. Donc là, vous avez vu mon talon, je le décale. Le piège de ce truc-là, c'est souvent, on est un peu comme ça, avachi. Donc la main, on va essayer de coller les deux genoux et on va amener plutôt le coussin sur l'arrière des fessiers, si on veut. Pour surélever, ça aide un petit peu. S'il faut, on pose la main de la jambe qui est tendue. On inspire et on expire, on attrape le pied avec la main opposée. On inspire. Donc là, on est en posture pareille d'Hatha Yoga ou d'Ashtanga et on va aller vers l'avant avec la main sur le côté. Si on maîtrise, on met les deux mains. Sinon, on va rester comme ça, la main sur le côté. Et on va descendre vers l'avant. Sentez l'étirement du quadri, du devant de la cuisse et de l'arrière de la jambe droite. On ne force pas, c'est les premières postures. On amène, si on peut, la deuxième main. Si on arrive sans être complètement, voilà. Et on va chercher à étirer. Bien, on ne force pas toujours. On inspire, on revient tranquillement. On relâche. On prend son genou hop, et on le met en ouverture.
On le colle. On va s'asseoir sur l'avant. D'accord? Et là, on va mettre la main et on va chercher simplement à se grandir pour l'instant. Et à pousser le sol, à étirer. Juste à amener la main sur le côté pour amener. Parce que je sais qu'il y en a qui ont le genou là, donc vous cherchez à descendre. C'est sûr que quand on a le genou en bas, on a l'impression que ça ne sert pas à grand chose. Voilà. De là, on rajoute l'autre bras, on inspire. Et sur l'expire, on va vers l'avant. On réinspire loin devant. Et on expire. On allonge, on allonge. On respire, essayez de concentrer dans le souffle, encore étirer, étirer. Inspirez, allongez ce côté. Bien, on ramène. De là, on garde la même jambe. D'accord? Ça demande un effort. Celle-là, je sais qu'elle est compliquée, mais c'est pour ça que je la fais quand même un petit peu plus. Donc, on met le bras de la jambe qui est pliée. Et on va chercher. Vous vous rappelez? Donc, on va aller s'asseoir, vraiment chercher en poussant ce bras. On tourne la main. Je sais, tout le monde ne peut pas attraper. On attrape une petite sangle s'il faut. On est là, si on n'attrape pas, c'est pas grave. On inspire, on regarde loin devant. Et on expire, on descend vers l'avant. À force, vous commencez. Là, on est sur le psoas en même temps. On respire, on allonge, on reste. Inspirez, on se grandit, on étire sa colonne. On relâche. On amène cette jambe par-dessus. Hop, d'accord? Donc là, je croise ma jambe gauche par-dessus mon bras droit. De là, mon épaule. Si j'arrive pas, j'attrape avec mon coude. Ça, c'est la version 1. Le coude droit qui encercle le genou gauche. Maintenant, si je peux, j'essaye d'amener mon épaule et d'attraper mon pied. D'accord? Donc, soit je suis là, soit j'amène mon épaule et j'attrape mon pied. Simplement ça. Et je mets la main dans le dos, je me grandis, j'inspire, je descends l'épaule, pied flex et j'expire, je tourne. Allez, on respire par le ventre. Hein. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, on avale le ventre, on repousse la main hein, gauche du sol, on se grandit. Elles sont puissantes ces torsions au niveau digestif. Entre les deux omoplates, on ouvre bien. On revient en douceur, on décroise. Inspirez, on se grandit. Expirez, on déroule sa colonne vertébrale, dos rond, on avale le nombril, on va loin. Pied flex, inspire. Comme si c'était un élastique, là, chaque vertèbre. Expire. Essayez d'avoir une respiration complète, du ventre à la poitrine. Inspire. Dernière expire. Ok. Si on peut, on garde le pied, les mains de chaque côté, et on pousse le bassin vers le plafond. Et on respire. Sinon, vous refaites ce qu'on vient de faire avant. On monte le bassin. Et on redescend tranquillement. On relâche et on vient changer de jambe. On met le coussin sous. Donc moi, là, c'était tout à l'heure, c'est le genou droit, gauche, maintenant sous mon genou droit. Et on avance la jambe gauche loin devant. On retourne les orteils dans le sol. On a le soleil, en plus, c'est génial. On inspire et on expire. Au début, la main est sur la taille. On descend, travaille le psoas. Et on revient, on inspire. Et on expire. Fermez les yeux, que vous soyez concentrés. Inspire. Expire. Inspire. Encore une fois. Expire. Une fois je suis là, je vais mettre ma main à l'intérieur. On l'a déjà fait. Si on a des problèmes d'épaule, je vous l'ai dit, hein, vous gardez la main dans le dos. Sinon, on monte le bras en fine ligne et on respire. On revient, j'avais oublié de faire celui d'avant où on monte bien les bras, donc on revient, on descend les épaules. On respire. Là, si on peut, on amène un petit peu les mains vers l'avant pour amener à nouveau encore plus le bassin, le genou dans l'axe, on regarde loin devant. On revient.
Donc c'est là où on peut retourner les orteils. Et on va venir s'asseoir. Donc attention, on va pousser un petit peu le coussin. Faites attention à vos genoux, ceux qui ont des problèmes de genoux. Et on va aller s'asseoir. Donc je rappelle, le pied, clac, se met sur le côté. Et on essaye de coller ses deux genoux. D'accord? Hop, donc là, c'est plutôt s'asseoir sur le coussin que les mettre sur le genou. Et on essaye de vraiment les stabiliser. Alors, ceux qui ont des douleurs au genou, vous pouvez mettre votre coussin sous le genou. Ok? On stabilise bien, on met la main sur le côté opposé. On se grandit. D'accord? On inspire. On va chercher donc la main droite avec le pied gauche en opposition et on glisse avec l'autre main sur le côté. Voilà, pour l'instant, on ne met qu'une main. On étire simplement dans l'étirement. On ne cherche pas à aller à tout prix faire ça. D'accord? On cherche simplement à allonger, à étirer. Bien la pointe vers vous pour que ça étire si on peut, si on attrape le pied. Pour que ça tire bien dans le mollet, bien derrière. Si vous n'arrivez pas, vous restez là. Sinon, avec l'autre main, on essaye d'aller plus loin. Pas forcément d'aller mettre la tête en bas. Cherche à grandir, allonger. Allez, inspire, on revient tranquillement. On relâche. On prend le temps, doucement avec votre genou, d'ouvrir le genou. On se rassoit bien toujours sur l'avant des fessiers, hein, toujours en ouverture. On met la main sur le genou, on monte le bras. Donc d'habitude, on allait sur le côté. Là, on va juste chercher à descendre un peu et d'aller grandir. On reste. De là, on ramène l'autre bras, on va chercher à étirer, on inspire. Et on expire loin, loin, loin devant. Réinspire. Descend les épaules et expire. Allez, et on reste. Inspirez, revenez, grandissez-vous. Expirez. On ferme donc le genou droit. On ne le colle pas, on met une petite ouverture. Le bras droit, c'est celui-là, on va chercher. Si je fais ça, moi non plus, j'attrape pas. Je vais vraiment tricher, essayer de soulever un peu, de m'aider avec le bras qui est au sol. Hop, d'amener mon épaule, de tourner ma main et d'attraper. Voilà, j'inspire, je regarde loin devant. Et j'expire, je descends. Si vous ne pouvez pas, hein, vous restez comme ça avec la main devant, c'est pas grave. On adapte. Il faut vraiment que vous adaptiez. Chacun fait comme il peut. Ça travaille quoi qu'il arrive un peu sur le psoas. Hein, et on travaille évidemment sur les épaules, sur le système digestif. Inspire, remonte par la tête, ou bien relâche ton épaule. La jambe, donc tu la passes par-dessus. Donc ça va aller chercher encore plus loin dans le système digestif. Si tu peux pas, je t'ai dit, tu mets juste ton coude. Parce que c'est pour avoir le dos qui est comme ça tout avachi, ça ne m'intéresse pas. Si tu peux, tu engages ton épaule pour attraper ton pied. Donc, hein, d'accord? On repousse le sol, on se grandit, on inspire. Et on expire, on va tourner en descendant l'épaule, repousser le sol. La jambe est flexe et là on travaille au niveau du ventre. Inspire, expire. Et la tête tourne à chaque fois. On revient en douceur. Clac, on décroise. On relâche les épaules, on inspire. Et on expire, on déroule le dos. Avale le nombril là. Va chercher les tensions dans le ventre et dans le bas du dos qui peut étirer. Voilà, tu vas vraiment vers l'arrière. Inspire. Tu grandis, descends tes épaules. Expire. Relâche ton visage. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Reviens tranquillement. Pose les deux mains si tu peux, sinon tu repars sur la même chose. Le pied à plat. Pousse le bassin vers le plat.
on monte bien. On redescend tranquillement. On relâche. Maintenant, on va faire une posture qui s'appelle le bateau, hein, qu'on fait souvent en Ashtanga, mais qui existe en Hatha Yoga. Donc, on va être là pour fortifier les lombaires, mais surtout aussi la sangle abdominale. C'est important pour avoir moins de problèmes de dos. Il faut bien travailler vos abdominaux. Donc, on va, si c'est difficile, garder les pieds au sol. On va décoller les pieds du sol. On garde les jambes fléchies et on respire. On revient, on étire la colonne. On le refait encore une fois. On bascule, le dos est droit. Hop, tac, et on reste. Normalement, il y a la variante jambes tendues, mais au moins là, je préfère, parce que là, je ne peux pas corriger votre dos, qu'on ait vraiment la colonne, qu'on se voilà, et qu'on reste. La sangle abdominale. Bien. De là, on va simplement allonger les jambes. Inspirez, on va faire la pince étirée. Expirez, on va vers l'avant, on attrape si on peut les orteils. On reste loin devant et on expire, on descend. Inspire, on étire sa colonne. On expire, on relâche. On met les deux pieds au sol, ce qu'on a fait un petit peu tout à l'heure, les mains derrière, et on pousse le bassin pour étirer le bas du dos. On va chercher le bassin, sinon vous refaites un, ceux qui ne peuvent pas, vous savez, les mains sur les genoux, et on va chercher le haut. Et de là, on descend tranquillement, tout doucement, et on va venir se mettre sur le dos. Hop, on relâche tranquille, les bras le long du corps, et on fait la grande respiration complète du ventre à la poitrine avec le demi-pont. On inspire, on décolle fessier, lombaire, hein, celle-là on la fait très souvent, soit ça. Encore, on monte le plus haut possible. Et sur l'expire, on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, en avalant le nombril. On le fait plusieurs fois. Inspirez, mettez votre souffle du ventre à la poitrine et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Expirez, déroulez la colonne vertébrale. Inspirez, poussez sur les pieds, montez le plus haut possible. Expirez, déroulez. La prochaine, on va rester en l'air. On avale bien le nombril, on descend. Le prochain, on inspire, on monte. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On reste en l'air et là, on travaille le bras droit qui va loin derrière et qui étire. Le bassin reste en l'air. On allonge le bras droit, on allonge le bras gauche et on change. Inspire, expire, change. Sans descendre le bassin. Juste les bras. On étire. Encore. Inspire et on change. Inspire, expire. Bien, on amène les deux bras loin derrière. On fait une dernière inspiration. On monte le bassin plus haut. Et on va dérouler à nouveau en étirant bien les bras, chaque vertèbre dans le sol. On dépose les fessiers, on ramène les genoux sur la poitrine. Et là, on va amener les deux bras à la verticale avec les omoplates et les épaules dans le sol. Donc, je vais mettre juste le coussin pour l'impression de mieux vous voir. On inspire, on décolle le bras droit, l'épaule droite et expire, on enfonce. Retravaille, maintenant on a travaillé les jambes, on retravaille sur le haut du corps. Inspirez, on monte. Expirez, on descend. Les deux en même temps. Inspire, décolle les épaules, les omoplates. Expire, enfonce. Inspire, décolle les épaules, les omoplates. Expire, enfonce. Inspire, tu restes. Tu tournes les deux paumes de main. Et tu expires, tu ouvres les bras de chaque côté au sol. Là, tu ouvres ta cage thoracique. Tu poses ton pied droit plus large que ton tapis. Ton pied gauche. Tu écartes bien les deux genoux. D'accord? Si tu fais ça, ça ne marche pas. Et là, tu vas amener les deux genoux à droite, tourner la tête à gauche. Bien.
écoutez-moi bien, tu ne bouges pas. Donc moi, je suis, parce que c'est l'inverse sur la vidéo, moi je suis sur le côté droit, d'accord? Donc ma jambe qui est derrière, c'est ma jambe gauche pour moi. Donc vous, c'est peut-être l'inverse, je ne sais pas. Donc moi, la jambe qui est derrière va venir se mettre sur la jambe qui est devant. Je vais poser mes deux genoux et l'étirement va être encore plus grand. Et je vais mettre ma main droite sur mes deux genoux. Et j'étire. Donc on sent encore l'étirement encore plus grand sans soulever l'épaule gauche. Et là, je respire par le ventre, j'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, j'avale le ventre et j'amène les deux genoux au sol, je tourne un peu plus la tête. Ma tête revient d'abord. Je remets mon bras en croix. Je pose à nouveau ma jambe gauche, ma jambe droite. J'écarte à nouveau, je plaque bien le bas du dos, j'écarte mes deux genoux. Il faut bien que ça marche, il faut être écarté, sinon ça ne peut pas marcher si je suis là. Donc j'écarte plus large que le tapis, vraiment. J'inspire, sur l'expire, mes deux genoux partent. Donc moi, c'est vers la gauche. Et ma tête part à droite et je reste pour l'instant là. J'essaie d'amener mon genou qui est derrière vers le sol pour étirer un peu plus le psoas, le devant de la cuisse. Je reste 2-3 respirations. Maintenant, je ne bouge pas. Ma jambe qui est derrière va venir se mettre sur mon genou qui est devant. Donc là, on sent encore plus l'étirement, il est différent. Je mets la main gauche sur les genoux, j'inspire et j'expire. J'essaye en expirant d'aller amener les omoplates dans le sol, de tourner la tête, d'avaler le nombril, de relâcher. Je reviens tranquillement ma tête. Cette fois-ci, je vais ramener mes deux genoux collés sur la poitrine. Clac. Hop, je masse le bas du dos. Je ramène mes deux mains sur les genoux. J'inspire, le ventre se gonfle, les bras se tendent, je remets tout dans mon axe. Et j'expire, je presse genou, poitrine. J'étire le bas du dos. Inspire, le ventre se gonfle, les bras se tendent. Expire. Inspire. Expire. Avalez bien le nombril, hein, n'oubliez pas. Et de là, je décolle ma tête. Je respire. Je reviens relâcher tranquillement et je me tourne pour me mettre, juste faire une ou deux postures sur le ventre. On fera du plat-ventre un peu plus aussi les prochaines fois, on insistera. Là, c'est juste quand même, on essaie de travailler à chaque fois toutes les parties de votre corps. D'accord? Donc là, on se met sur le ventre. On va allonger les bras. Directement, hein, parce que comme on a chauffé au début du cours un peu le haut du dos, un petit peu le bas, on va décoller le haut avec le bas. Mais on va garder la tête au sol sur la première. Donc on inspire, on appelle ça la barque. On expire, vous savez, le nombril se rentre, je serre un petit peu mes fessiers. Je garde mon front au sol, je décolle mes deux cuisses, ça nous apprend à bien décoller les cuisses. Et les deux épaules, je reste. Je tonifie mes lombaires en même temps. Et je relâche. Je tourne ma tête ou à droite ou à gauche et je récupère. Je reviens dans l'axe. Ceux qui ont des problèmes dans les épaules, si c'est compliqué, vous refaites la même chose. Vous gardez la tête au sol. Au moins, ça travaille, ça ne vous fait pas de mal. Pour les autres, on essaye d'aller un petit peu plus loin. On va décoller la tête. D'accord? Donc, on inspire. Vous connaissez, le ventre se gonfle. On expire, on avale le nombril, on contracte les fessiers, on décolle les cuisses, on décolle les bras, on regarde le sol. On a un peu, voilà, Superman. On respire bien serré au niveau du ventre, du haut. Et on relâche. Là, on relâche par contre les épaules de chaque côté, on tourne la tête de l'autre côté, on détend. Pour la prochaine, je sais que tout le monde ne peut pas la faire. Donc, si vous ne pouvez pas, il y a une solution. Soit vous faites pause, vous allez prendre un petit foulard, hein, d'accord, et puis voilà. Soit vous refaites celle qu'on vient de faire, hein, la barque.
Celle-là, c'est l'arc. Main droite, pied droit. Parce qu'elle travaille aussi l'ouverture du dos en plus. Main gauche, pied gauche. J'inspire. Et sur l'expire, je rappelle qu'il faut essayer de pousser les mains, décoller les cuisses, ouvrir entre la cage thoracique. Et on reste. Fermez les yeux, restez. Moi, je vais rester un petit peu. Si c'est trop long, vous redescendez, vous faites de la pause, vous tournez la tête et vous respirez. Elle travaille énormément sur le digestif, donc on insiste un peu plus. Elle travaille sur le stress, c'est une posture d'ouverture. Détendez le visage en même temps. Et on redescend tout doucement. On ramène les talons, collez les genoux, on ramène. On étire et on revient. On va juste venir mettre les mains de chaque côté des épaules. Attention, quand on se relève, on pousse sur les mains tranquillement et on va amener les fessiers vers l'arrière. Là, les mains, on les garde loin devant au départ. Donc, on va les chercher à s'asseoir, pousser les fesses, pousser, pousser. Là, on garde les fesses au sol. Tout à l'heure, on les avait décollées, la tête est au sol. On garde pour l'instant les mains loin devant, sauf si ça vous tire trop dans les épaules. Ceux qui font de l'hypertension, vous ne faites pas la prochaine posture. Pour les autres, on va ramener les mains derrière, on va croiser les doigts dans son dos, on va serrer les mains. On va inspirer, on l'a déjà faite, et on va venir se mettre doucement sur le sommet de la tête, juste à ce niveau-là, sur le sommet. Et on va décoller les fessiers. Voilà, si on n'a pas de problème d'épaule, on va monter les bras et on va rester quelques secondes. Je vous ai expliqué, l'autre fois on a fait les pieds, là c'est pareil, au niveau de la tête on a des points, comme sous les pieds, vous pourrez regarder aussi sur internet, hein, comme sous les mains, donc on masse un petit peu de l'avant vers l'arrière, hein, on essaye de voir si on a des tensions, et on reste, on essaye justement d'aller un peu plus les épaules, libérer les épaules, on n'a pas trop travaillé ça, les épaules, on respire, on reste, si vous sentez que ça tourne, vous redescendez. C'est une posture inversée, donc on a un influx de sang important au niveau du cerveau. On sent que ça chauffe. On redescend d'abord les mains. On se relève surtout pas, on va s'asseoir sur les talons. On amène les bras cette fois-ci de chaque côté des pieds. On laisse les épaules dans le sol et on reste. On ferme les yeux. Si ça ne va pas, on peut mettre les deux poings l'un par-dessus l'autre et la tête dessus. Et là, on fait des grandes respirations. On calme. On met les mains de chaque côté de la tête. Attention, quand vous déroulez la colonne vertébrale, pour pas que ça tourne, tranquillement, on déroule, on déroule, on déroule. On va finir juste par une ou deux petites respirations, comme on a commencé. Sauf que là, on va mettre les mains d'abord dans le dos pour terminer, pour ouvrir la cage thoracique. On inspire, on monte la respiration. On bloque et on expire, on rapproche les omoplates. Et on enlève, on décolle encore un petit peu les mains, d'accord? Hop, les mains sont décollées. Voilà, on ouvre, on relâche. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On rapproche. Tout ça, c'est des zones, justement, on ouvre. Hein, on travaille sur la cage thoracique. Toute cette zone de stress. Dernière fois, on inspire. On expire. Hop, on pose les doigts au sol, on inspire, on prend sa tête. Donc on ne l'incline pas, c'est la main qui va faire le travail. On expire, on met une petite torsion. On revient doucement, on change, on se grandit. Et on expire. Des côtés plus raides que l'autre. On revient tout doucement, juste on tourne la tête à droite. On revient gauche.
On referme les yeux, on finit par 3-4 petites respirations centrées sur le ventre, comme au début du cours. On ne met pas de compte, simplement là, j'inspire et j'expire. Ouvrez bien, ne mettez pas en fermeture, on vient de travailler ça. Allez, respirez calme. Et on ouvre tranquillement les yeux. J'espère que ça a été, voilà, au niveau de vos genoux, hein, ceux qui avaient des problèmes, il fallait faire attention. Donc voilà, j'espère que tout va bien chez vous. Merci pour tous vos messages, hein, que ce soit Bibi, Michel, Julie, Isabelle, enfin voilà, tout le monde m'envoie plein de messages, c'est super gentil. Continuez, on continue, faites les vidéos et puis à très vite.